Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est d'expliquer et de détailler la gestion des stations sur le front office de Challenge Agriculture. Si vous n'avez pas encore créé votre compte utilisateur sur le site, si vous cherchez des informations générales sur l'utilisation du front office, des informations sur la gestion des cartes SIM ou sur la gestion des parcelles, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Si vous cherchez des informations sur la visualisation des graphes ou des configurations, je vous invite à aller voir la vidéo suivante. Pour la gestion des stations, donc on clique sur liste des stations et on voit ici la liste de toutes les stations auxquelles on a accès. Cette liste permet un aperçu rapide de l'état des stations et un premier diagnostic sur les problèmes éventuels. Elle permet aussi d'accéder aux stations en cliquant directement sur le numéro, l'ID de la station, ce que nous ferons juste après. Pour rentrer donc dans le détail de chacun des paramètres, on voit ici le paramètre Affaires. Affaires, c'est un paramètre dans lequel on peut rentrer une liste de choses à faire. Donc par exemple pour cette station-ci, je vais pouvoir dire que j'ai affaire de la déposer semaine 40 ou de la poser semaine temps ou d'aller nettoyer le pluvio semaine 38. Nous avons ensuite le type de carte, donc DX ou DX Smart. Nous avons l'ID de la station, sur lequel on peut cliquer, le nom de la station, qui se trouve ici. Événement de station, alors ça, c'est un bouton qui vire du bleu foncé au presque transparent. Plus c'est bleu foncé, plus un événement récent a eu lieu sur la station, plus on vire vers le transparent, plus l'événement le plus proche est lointain dans le temps. Qu'est-ce qu'un événement ? À chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la station émet des alertes vers le serveur. Donc par exemple, si la batterie descend en dessous d'un certain niveau, ou si des sondes sont déconnectées, soit coupées, soit mangées par les rongeurs par exemple, tout ceci génère des alertes qui sont remontées au serveur et datées. Et donc, si le bouton apparaît bleu foncé, une de ces alertes a eu lieu très récemment. Il faut aller voir dans la station pour visualiser ces alertes. Et si on vire vers le transparent, là, l'alerte est lointaine dans le temps. Nous avons ensuite fin de saison, qui est un bouton qui peut être donc rouge ou blanc. S'il est rouge, la station est en fin de saison, donc elle n'émet plus ses mesures, elle est endormie. Si il est blanc, alors elle n'est pas en fin de saison, elle émet des données. Son statut, le statut est un statut manuel, on va le voir juste après, donc qu'on peut changer manuellement. C'est l'utilisateur qui va dire ma station, je l'ai mis en test, ou je l'ai mis au champ, ou je l'ai mis en stockage. Nous avons ensuite retard TX. TX veut dire transmission. On retrouve ici l'information de savoir si une station a du retard sur ses transmissions ou non. Seulement pour les stations qui transmettent, celles qui sont en fin de saison ne sont pas censées transmettre, donc on n'attend pas de transmission, donc il ne peut pas y avoir de retard. Pour celles qui transmettent, on va voir comme ici un bouton vert avec écrit 0 minutes de retard quand il n'y a pas de retard. Donc si par exemple la station doit émettre toutes les 24 heures, elle a bien émis des données dans les dernières 24 heures. Si par contre ça fait 25 heures, 26 heures, 27 heures qu'elle n'a pas transmis et qu'elle doit transmettre toutes les 24 heures, alors ce bouton vert va virer au jaune, puis au orange, puis au rouge, avec écrit donc 1 heure de retard, puis 2, puis 3, puis 4, puis 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il peut y avoir un certain retard, il ne faut pas s'inquiéter, la transmission peut avoir un peu de retard. Si par contre on atteint plusieurs jours de retard, il y a un réel problème et il faut aller plus en avant dans la station pour comprendre quel est le problème. L'un des problèmes peut être le crédit, donc nous avons ici le crédit de la carte SIM qui est associée à la station, ainsi que la date à laquelle a été mis à jour pour la dernière fois ce crédit. Nous avons ensuite le niveau de batterie au moment de la dernière émission de données de la part de la station. À chaque émission de données, elle transmet son niveau de batterie qui est noté ici. Et enfin, la configuration.
Donc, vous verrez dans la vidéo suivante à quoi correspondent les numéros des configurations. Chaque configuration a un numéro et chaque configuration correspond à un nombre de sondes organisées de telle ou telle manière. Et comme dans toutes les autres listes, on peut faire des tris ou des filtres sur la plupart des paramètres qui sont ici. Rentrons dans le détail d'une station. Donc, on va cliquer par exemple sur le numéro de la station qui est actuellement en fonctionnement. Et on va détailler tous les paramètres que l'on a ici. Donc, premièrement, on a ce bandeau, ici, dans lequel il y a les informations sur la station, donc l'ID de la station, le nom de la station, le type de carte électronique, le statut qui est modifiable. Je peux venir ici choisir un autre statut et valider mon changement en cliquant sur modifier les informations de la station. Tout comme je peux modifier ici les choses qu'il y a à faire en tapant le texte que je souhaite. Par exemple, nettoyer le pluviomètre semaine 38. À nouveau, je cliquerai sur modifier les informations de la station. Petite parenthèse, on ne peut modifier sur le front office que les informations qui ne sont pas dans la station. Si on cherche à changer des paramètres qui sont dans la station, comme sa configuration par exemple, ou le nom de la station, qui s'affiche quand on clique sur le bouton, donc qui est bien dans la carte électronique, pour changer ces paramètres, il faut envoyer un SMS à la station. On ne peut pas le faire depuis le front office. Par contre, quand on va envoyer un SMS à la station et qu'elle l'aura pris en compte, qu'elle aura changé son paramètre, la station transmettra ces nouveaux paramètres au serveur et automatiquement, tout seul, le front office se mettra à jour de ces nouvelles données. Et nous avons ensuite tous les onglets qui sont ici. Je ne reviens pas sur les deux boutons qui sont là puisque c'est l'objet de la prochaine vidéo. Télécharger le CSV permet de télécharger les données brutes de la station et voir le graphique permet d'aller voir directement le graphique en ligne. Donc dans l'onglet matériel, nous avons la version de la carte électronique, la version du firmware, le type de boîtier, le type de batterie, le nombre d'entrées maximum possible pour cette station, le lot de capteurs qui est modifiable. Donc par exemple ici nous avons des F13. Si finalement je connecte des F11 ou des F15 à ma station, je peux venir changer l'information ici. Est-ce que physiquement j'ai installé un pluviomètre sur la station, oui ou non? Est-ce que j'ai installé un deuxième pluviomètre, donc sur l'entrée ext sur la station, oui ou non à nouveau? Ces informations-là sont modifiables. Si je vais dans Informations, j'ai toutes les informations sur la station. Ici, nous avons de quoi rentrer des informations sur la station qui vont rester ici, donc des informations dites publiques sur la station. C'est du texte, hein, on rentre ce que l'on veut. C'est ici que l'on relie une station avec une parcelle. Donc, on a vu dans la vidéo précédente comment créer des parcelles. Je les retrouve ici. Et si je veux associer cette station, par exemple, avec la parcelle que l'on a appelée démo 2, je vais cliquer sur démo 2 et je cliquerai, une fois que j'aurai fait toutes les modifications que je veux pour cette station, sur modifier les informations. La station sera alors attachée à la parcelle. Est-ce que l'on est en fin de saison, oui ou non? À quelle date a commencé la saison? Donc la station était en fin de saison, elle était endormie. On l'a réveillée en appuyant sur le bouton bleu. À la première émission de données, le serveur va voir que la station était en fin de saison et commence à émettre des données. Il va noter cette date comme étant la date de début de saison. Et c'est à partir de cette date que vont commencer le graphique, le téléchargement des données, ainsi que la courbe que l'on voit en dessous, qui est la courbe d'évolution de la batterie. Ici, la batterie avait commencé à 12,2, ce qui est faible. Une batterie bien chargée commence à 13 volts. Et on voit que elle a tenu sans problème les 1 mois et demi de test qu'elle a eu, sans bouger. Au bout de plusieurs mois, évidemment, vous verrez la courbe diminuer. La ligne en jaune étant le début des alertes et la ligne des abscisses
qui est en rouge, légèrement en rouge, c'est la tension à partir de laquelle la station ne peut plus fonctionner. Ce sont les deux données que l'on voit apparaître juste en dessous. Donc tension d'alarme de la batterie 11,6, la ligne jaune. Tension de coupure de la batterie 11 volts, la ligne rouge. Dans l'onglet vie de station, on retrouve la liste des événements datés, dont on parlait tout à l'heure avec l'onglet bleu, bleu foncé au bleu ciel. Nous avons donc ici par exemple un événement qui a eu lieu à cette date, disant qu'il y avait des sensors déconnectés, non connectés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en fait, tous les capteurs ont été déconnectés en même temps le 29-10, ce qui correspond à une désinstallation. Normalement, on met en fin de saison avant de déconnecter les capteurs. Ici, on voit un événement qui est la réception des premières données de la saison. Et avant ça, on voit qu'il y avait eu une nouvelle donnée d'irrigation. Et encore avant ça, on voit qu'il y avait eu des changements de configuration pour la station. On voit ici que l'on peut rentrer un événement manuel. Si par exemple, une moissonneuse-batteuse vient faucher la station, elle ne fonctionne plus. Pour horodater cet événement, je peux venir entrer ici le texte moissonneuse-batteuse passée sur la station. Je vais cliquer ensuite sur le type d'événement, soit événement manuel, soit détection d'incident, réparation, expédition, etc. Et je vais venir cliquer sur modifier les informations de la station pour que cet événement soit enregistré dans la liste des événements. Dans l'onglet configuration, on retrouve toutes les informations de configuration de la station, donc son numéro de configuration et la traduction de ce que ça veut dire. Est-ce que actuellement l'entrée pluvio est active sur la station? C'est-à-dire est-ce que la carte électronique va chercher à lire les informations sur l'entrée pluviomètre ou non, sur l'entrée ext ou non, et est-ce que l'alimentation pour les entrées pluviomètre et ext est désactivée, oui ou non. L'intervalle de mesure, donc ici la station prend une mesure toutes les 4 heures, et le nombre de lignes, c'est-à-dire qu'elle prend une mesure toutes les 4 heures et elle envoie toutes les 6 mesures. Donc 6 x 4, elle envoie toutes les 24 heures. Le fuseau horaire de la station, donc ici elle est en heure d'été, GMT plus 2, heure française d'été. Le seuil pluie-irrigation, on y reviendra quand on regardera en détail le graphique, c'est pour les pluviomètres le seuil à partir duquel ce qui passe dans le pluviomètre va être considéré comme de la pluie, ou ce qui passe dans le pluviomètre va être considéré comme de l'irrigation. Dans l'exemple qui est ici, si le pluviomètre bascule plus de 28 fois par heure, on va considérer que c'est de l'irrigation. S'il bascule moins de 28 fois par heure, on va considérer que c'est de la pluie. Si on veut que tout s'affiche comme étant de la pluie, on va mettre un nombre de bascules très élevé. On peut mettre par exemple 500. Si par contre on veut que tout s'affiche comme de l'irrigation, on va pouvoir écrire 0 ici. Et si on veut un seuil normal, on va aller tourner autour de 28, ce qui équivaut à 7 mm/h si on parle en millimètres. Ici, nous avons donc les coefficients. C'est la mesure dans laquelle va être affichée la pluie d'une part et l'irrigation d'autre part sur le graphique. Donc, si on parle en millimètres, on va dire qu'une bascule est égale à 0,254 mm pour les pluviomètres Davis classiques. Si on veut par contre afficher en litres, on va venir choisir 0,0054 litres par bascule. Et si on n'est pas sur des pluviomètres, mais sur des compteurs d'eau, il y a des compteurs d'eau 10 litres par bascule et il y a des compteurs d'eau 100 litres par bascule. Dans ces cas-là, on viendra choisir le paramètre correspondant. De même pour l'irrigation, donc si par exemple je veux que la pluie s'affiche en millimètres mais que l'irrigation s'affiche en litres, pour des questions de goutte à goutte par exemple, eh bien je viendrai choisir 0,254 litres par bascule. Ici, je viendrai faire modifier et le graphique affichera la pluie en millimètres et l'irrigation en litres. Pour les Smart, seulement l'onglet irrigation apparaît.
Et cet onglet détaille le fonctionnement de la Smart. Alors pour rappel, la Smart ouvre et ferme les vannes en fonction du planning d'irrigation fixé par l'irrigant et résumé par ces quelques paramètres. L'irrigant fixe aussi des seuils pour les médianes. Si on est au-dessus de ces seuils, le planning d'irrigation se déroule comme prévu. Si on est en dessous des seuils, l'irrigation est annulée. Nous avons ici les différents paramètres. Le ratio mesure sur décision, donc ici de 2/1. Cela veut dire que l'on prend toutes les 2 mesures une décision d'irrigation. On a vu tout à l'heure que pour cette station, on prenait une mesure toutes les 4 heures. Donc en l'occurrence, on prendra une décision d'irrigation toutes les 8 heures, puisque toutes les 2 mesures. Le contrôle des sorties, on voit que l'on contrôle les sorties 1, 2 et 3, et que les durées d'irrigation sont pour la sortie 1 de 30 minutes, puis pour la sortie 2 de 20 minutes, puis pour la sortie 3 de 10 minutes. On effectue les irrigations dans l'ordre des sorties. 1, puis 2, puis 3. Toutes les autres sont à off, puisqu'elles ne sont pas dans la liste des sorties contrôlées. Le rapport d'irrigation, soit on reçoit un rapport d'irrigation, soit on n'en reçoit pas. Donc c'est 0 pour dire non et 1 pour dire oui. Donc en l'occurrence, il n'y a pas de rapport d'irrigation. L'équation d'irrigation qui va avec les seuils de médiane. Donc par exemple, pour la médiane 1, on a mis un seuil à 50 centibars. Pour la médiane 2, un seuil à 30 centibars. Médiane 3, 50 et médiane 4, 30 centibars. Et on applique l'équation d'irrigation M1 ou M2 ou M3 ou M4. Ce qui veut dire que si M1 est au-dessus du seuil, ou que M2 est au-dessus du seuil, ou que M3 est au-dessus du seuil, ou que M4 est au-dessus du seuil, alors l'irrigation aura lieu. On peut également mettre dans les équations d'irrigation des « et ». Donc par exemple, on pourrait dire que l'on veut qu'il y ait un déclenchement si M1 et M2 ont dépassé tous les deux leur seuil d'irrigation respectif, ou que M3 et M4 aient dépassé tous les deux leur seuil d'irrigation. C'est des choses qui sont possibles par rapport aux équations. Enfin, le planning d'irrigation. Alors c'est une formule compliquée pour définir les plages horaires hebdomadaires interdites pour l'irrigation. On peut dire par exemple que on ne veut pas que les irrigations se passent la nuit, ou au contraire on ne veut pas qu'elles se passent la journée puisqu'on veut irriguer la nuit. Auquel cas on va dire tous les jours de la semaine, ou du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, je veux interdire les irrigations. Dans ces cas-là, à l'heure des décisions d'irrigation, si la décision est d'irriguer mais qu'on est dans une plage interdite du planning d'irrigation, il n'y a pas l'irrigation qu'il y aurait dû y avoir. Simplement, AAA égale ou AAC égale veut dire qu'il n'y a pas de planning d'irrigation pour cette station-là. Dans l'onglet télécom, on va retrouver tout ce qui concerne les télécoms, donc le crédit de la carte SIM, associé à la date à laquelle le crédit a été mis à jour pour la dernière fois, le numéro de la carte SIM en question, et les NT1 et NT2 qui ne sont actuellement pas utilisés. Enfin, le dernier onglet reprend les dernières mesures. Donc nous avons les 3 premiers paramètres qui se correspondent les uns aux autres. Donc la date et heure de dernière transmission, depuis combien de temps la station n'a pas transmis, et quel est le retard de transmission de la station. Et nous avons ici les dernières données envoyées par la station. On voit que nous sommes sur un bitard de test. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et que vous avez bien tout compris sur la gestion des stations. Je vous invite à aller voir la vidéo suivante pour le détail du graphe. À bientôt!